Pour les Européens, l'urgence, c'est à nouveau l'Ukraine. Ce vendredi, Donald Trump rencontre Vladimir Poutine pour la première fois depuis son retour à la Maison-Blanche. Ce sera en Alaska, avec en ligne de mire les conditions d'un cessez-le-feu, mais sans Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien n'est pas convié. Conséquence, l'Union européenne réunit en urgence ses ministres des Affaires étrangères ce lundi. Bonjour Christian Lequesne. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes spécialiste des questions européennes, chroniqueur régulier au quotidien Ouest France sur justement les questions de politique européenne. Interrogé hier par la chaîne américaine CNN, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN a indiqué que Volodymyr Zelensky pourrait assister au sommet vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce que les États-Unis tentent de programmer, d'après le vice-président américain J.D. Vance. Les protestations des Européens commence déjà à faire effet? Oui, je pense que c'est un des résultats effectivement des pressions que mènent les Européens depuis plusieurs jours, depuis qu'on a eu l'annonce de la réunion du 15 août. Il y a eu une déclaration d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement samedi dernier. Aujourd'hui, cette réunion. Mais en même temps, vous savez, les Européens doivent être prudents avec cette idée de la participation de M. Zelensky. Participation, oui, mais à quelles conditions? Il est, à mon avis, tout à fait contre-productif que M. Zelensky y aille, par exemple, si on l'autorise simplement à être là un peu comme un partenaire junior. Non, il faut être très au fait d'abord des principes qui pourraient gouverner cette négociation avant d'accepter. Et je pense que le président ukrainien en est bien conscient. Oui, alors justement, Donald Trump a indiqué en préambule de ce sommet qu'il y aurait des échanges de territoires au bénéfice de chacun, sans d'ailleurs donner plus de détails. Écoutez ce qu'en dit Donald Tusk, le Premier ministre polonais, en amont de la réunion européenne de cet après-midi. Ces derniers jours, il est apparu clairement que le président Trump était très impressionné par les actions et les déclarations de Vladimir Poutine concernant le bombardement de Kiev. Et on a l'impression qu'il comprend de mieux en mieux les arguments ukrainiens et européens. Mais connaissant bien le président Trump, je ne peux pas affirmer à 100% que cette position ou ce changement d'attitude sera durable. Voilà, parole de Donald, serait-on tenté d'ajouter. Christian Lequesne, à quoi peut-on s'attendre de la part de Donald Trump vendredi ? Écoutez, sur cette question des échanges de territoire, d'abord, il faut être très clair. Il faut, à mon avis, que le président ukrainien et l'Europe résistent si cette idée arrive sur la table. Il est hors de question d'accepter pour l'Ukraine des échanges de territoire, qu'il y ait un cessez-le-feu avec un repli des troupes et qu'on arrive à une situation, si vous voulez, un peu comme la situation géorgienne de 2008, c'est une chose, mais accepter juridiquement des échanges de territoire, à mon avis, c'est totalement inacceptable par les Ukrainiens, car il s'agit d'échanger avec M. Poutine des territoires qui sont de toute façon ukrainiens. C'est 20% du pays qui a été annexé. C'est un peu comme si en France, vous voyez, on partait de Metz, c'est-à-dire de la frontière allemande, et qu'on descendait jusqu'en Rhône-Alpes, et que tout ça était maintenant sous annexion russe, ou en tout cas occupé par des troupes russes. Non, donc il faut que les Européens résistent justement avec le peu de moyens qui sont les leurs. Ils sont simplement là pour jouer un peu le groupe d'intérêt, faisant pression sur Poutine et sur les Américains à l'idée d'échange. Et j'ai bien noté que dans la déclaration de M. Poutine, de M. Trump, on parlait d'échange de territoire. Volodymyr Zelensky appelle les Européens à une coordination maximale, lui qui refuse toute concession de territoire, comme vous venez de le dire. C'est ce qui manque vraiment aux Européens, la coordination. Quel message peut sortir de la réunion d'aujourd'hui, convoquée, il faut le dire aussi, par Kaja Kallas, l'Estonienne, qu'on disait très ferme vis-à-vis de Moscou et dont la
la politique semble susciter un certain nombre de critiques au sein même de l'UE. Ce qui manque aux Européens, c'est des leviers de puissance qui leur permettent à la fois de pouvoir résister à M. Poutine et à M. Trump. Et c'est bien tout le sort tragique de l'Europe aujourd'hui. L'Europe joue en deuxième ligue, en quelque sorte. Elle peut faire pression, mais elle n'est pas décisionnaire. Et ça, c'est lié d'abord au fait que l'Europe n'a pas pris les moyens pour définir une véritable politique étrangère. Si vous prenez le cas de l'Ukraine, on n'a pas une vraie stratégie de paix européenne. On a simplement une doctrine qui consiste à dire qu'il faut la victoire de l'Ukraine. Bon, ok, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Et si vous prenez d'autres domaines de politique étrangère, hélas, la voie unique de l'Europe manque. Et tant que les Européens n'auront pas cette voie unique, eh bien, ils seront relégués un peu à l'état de spectateurs. Et c'est d'autant plus triste que c'est sur le continent européen que aujourd'hui les questions d'Ukraine-Russie se posent. Voilà. Donc oui, c'est une situation. Je crois qu'il doit renvoyer les Européens, mais pas seulement les chefs d'État et de gouvernement et les leaders, mais aussi les sociétés, à leurs propres responsabilités. Pourquoi je dis les sociétés ? C'est parce que chaque fois qu'on parle de la possibilité de plus d'Europe, c'est-à-dire d'assumer un changement d'échelle par rapport aux seules actions étatiques, on voit les levées de boucliers dans tous les États membres. Merci beaucoup Christian Lequesne d'avoir été avec nous en préambule donc de cette réunion qui aura lieu dans un peu plus de 2 heures maintenant.